Il existe sans aucun doute une autre manière de voir Dieu que par ses œuvres, comme cela a été évoqué hier. Jadis, la présence divine a daigné se livrer familièrement au Père, souvent et avec sollicitude. Cette présence pourtant ne s'est pas livrée à eux non plus telle qu'elle est, mais telle qu'elle a daigné se faire voir. Elle ne s'est pas livrée à tous d'une seule et même manière, mais, comme dit l'apôtre, à maintes reprises et de multiples manières. Pourtant, Dieu, en lui-même, est un. Comme il le dit à Israël, le Seigneur ton Dieu est le Dieu unique. Et cette manifestation n'était certes pas commune, mais elle se produisait extérieurement, soit par des images s'offrant à la vue, soit par des voix entendues. Mais il est une autre manière de voir Dieu, d'autant plus différente de celle-là qu'elle est plus intérieure. Elle est donnée quand Dieu daigne, de son propre mouvement, visiter l'âme qui le cherche. Mais celle-là seulement qui s'est vouée à cette recherche de tout son désir et de tout son amour. Voici le signe de cette venue de Dieu, comme nous l'apprenons de celui qui en a fait l'expérience. Un feu s'avancera devant lui, et il embrasera ses ennemis alentour. Il convient en effet que l'ardeur d'un saint désir précède la face de Dieu en toute âme, où lui-même doit venir. Une ardeur qui consume toute la rouille des vices et prépare ainsi une place pour le Seigneur. L'âme connaît que le Seigneur est tout près d'elle lorsqu'elle se sent embrasée de ce feu et qu'elle peut dire avec le prophète « De là-haut, il a envoyé son feu dans mes os et il m'a instruit. » Ou encore « Mon cœur s'est échauffé en moi-même et dans ma méditation le feu va s'allumer. » Pris de pitié, celui qui est ainsi désiré et cherché vient parfois visiter une telle âme qui soupire souvent, ou plutôt qui prie sans cesse et qui se consume de désir. Je pense qu'alors elle est en droit de dire, pour en avoir fait l'expérience, ces paroles du saint prophète Jérémie, « Tu es bon, Seigneur, pour ceux qui espèrent en toi, pour l'âme qui te cherche. » Son ange, qui est l'un des compagnons de l'époux et qui a été délégué auprès d'elle pour être le médiateur et le témoin de cette entrevue secrète, cet ange, dis-je, que l'on appelle communément ange gardien, comme il danse, transporté de joie et de liesse. Et s'adressant au Seigneur, il dit « Je te rends grâce, Seigneur de majesté, car tu lui as accordé le désir de son cœur, et tu ne l'as pas frustré du souhait de ses lèvres. » C'est ce même ange qui, en tout lieu, suit l'âme pas à pas, avec empressement. Il ne cesse de la solliciter et de l'exhorter par l'assiduité de ses suggestions, en lui disant « Mets ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur demande. » Et encore « Attends le Seigneur et garde son chemin. » Ou ailleurs « S'il tarde, attends-le, car il viendra. Il ne tardera plus. » Et cet ange, s'adressant au Seigneur, dit
comme la biche désire les eaux vives, ainsi cette âme te désire, ô Dieu. Elle t'a désiré toute la nuit, et ton esprit dans le fond de son cœur a veillé pour toi dès le matin. Tout le jour elle a tendu les mains vers toi. Fais-lui grâce, car elle crie après toi. Tourne-toi un peu vers elle, laisse-toi fléchir. Du ciel, regarde, vois et visite cette âme désolée. Oh oui, fidèle ange gardien, témoin de cet amour réciproque, mais sans en être jaloux. Il ne cherche pas sa propre gloire, ni son propre intérêt, mais la gloire du Seigneur et l'intérêt de l'âme dont il est le gardien. Placé entre le bien-aimé et la bien-aimée, il court de l'un à l'autre, offrant les prières de l'un, rapportant les grâces de l'autre. Il enflamme l'une, il apaise l'autre. Parfois aussi, bien que rarement, il leur ménage une entrevue, soit en ravissant l'épouse, soit en conduisant auprès d'elle l'époux. Et tout ceci, il le fait, bien sûr, selon l'ordre de l'époux. Puisqu'il est de la maison et connu dans le palais, il ne craint pas un refus, et voit tous les jours la face du Père. Mais prenez garde, n'allez pas croire que dans cette union du Verbe et de l'âme, je songe à quelque chose qui appartienne au corps charnel ou au corps psychique. Nous parlons de ce que l'apôtre dit, celui qui s'attache à Dieu est avec lui un seul esprit. Le ravissement en Dieu d'une intelligence purifiée, ou la bienveillante descente de Dieu dans une âme, nous les exprimons comme nous pouvons, avec nos mots à nous, expliquant au spirituel ce qui est spirituel, et qui n'a pas de rapport, si ce n'est allégorique, avec ce qui est charnel ou psychique. Que cette rencontre s'accomplisse donc en esprit, parce que Dieu est esprit. Il s'éprend de la beauté de cette âme qu'il a vue marcher sous l'impulsion de l'esprit et qui ne se soucie plus de la chair ou de ses désirs ou de ses convoitises psychiques ou mondaines. Oui, il agit ainsi surtout s'il a remarqué que cette âme brûle d'amour pour lui. Une âme ainsi disposée et aimée de la sorte ne se contentera point de cette manifestation de l'époux qui s'offre à tous à travers ses œuvres, ni de celle qui s'offre à quelques-uns à travers les visions et les songes. Non, cette âme ne s'en contentera pas et ne sera heureuse que si, par un privilège tout particulier, elle peut accueillir au plus intime de son affection spirituelle et au cœur même de son cœur, celui qui du ciel vient à elle. Oui, elle veut avoir tout près d'elle celui qu'elle désire au plus profond, non pas sous la forme d'une image ou d'une apparition, mais infus en elle, et la touchant avec amour. Sans aucun doute, il lui est d'autant plus agréable qu'il lui est intérieur et non pas extérieur. Car il est le Verbe qui ne résonne pas, mais pénètre, qui n'est pas loquace, mais efficace, qui ne retentit pas aux oreilles, mais enchante le cœur
Son visage ne prend pas une forme, mais il forme. Il n'éblouit pas les yeux du corps charnel ou psychique, mais réjouit la face du cœur spirituel. Il ne séduit pas par son teint, mais donne le don de son amour. Certes, je ne dirai pas encore qu'il apparaît tel qu'il est, bien qu'en se manifestant ainsi, il ne se montre point autre qu'il n'est. Même alors, il n'est pas continuellement présent aux âmes, si ferventes soient-elles, et d'autre part il ne se montre pas à toutes de la même façon. Car il faut que le goût de la présence divine se diversifie selon les divers désirs de l'âme et ses divers degrés. Ainsi, la saveur infuse de la douceur céleste flatte de différentes façons le palais de l'esprit aux multiples appétits spirituels.